On sait tout maintenant. On savait pas pourquoi, pourquoi Mohamed Salah, à la fin du match, venait dire au revoir aux supporters. Ensuite, à ce qu'on voit depuis un moment, depuis maintenant 3 matchs, voir Mohamed Salah dans cet état sur le banc, totalement mis de côté. Dites-vous qu'il est littéralement en train de tout lâcher, comme le club tout court est en train de lâcher actuellement. Je suis très déçu, j'ai l'impression que le club m'a trahi. C'est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. J'ai dit à plusieurs reprises que j'entretenais de bonnes relations avec le manager, et soudain, ce n'est plus le cas, je ne sais pas pourquoi. J'ai tellement fait pour ce club, je n'ai pas besoin de me battre tous les jours pour ma place, car je l'ai mérité. Mais bien évidemment, je ne suis pas plus important que quiconque. C'est tellement une dinguerie, les gars, qu'on se le dise. Que tu mettes Mohamed Salah sur le banc pour des choix professionnels, pour des choix tactiques, c'est ton droit, t'es entraîneur. Et encore même ça, du jour au lendemain, d'un coup, les 3 matchs qui suivent, on sent quand même la petite fixette. Mais alors couper les liens tout court avec lui, comme si on parlait littéralement d'un joueur indésiré, après tout ce que ce joueur a fait pour Liverpool. Non, franchement, c'est une dinguerie. De recevoir aucun soutien du personnel, des dirigeants. Le minimum, ça aurait été de le défendre. Là, franchement, je suis grave déçu du Liverpool. Tout comme leurs résultats cette saison. Franchement, c'est inadmissible. Les gars, Léo, Léo, je vais pas vous lâcher. Le pressing va être intense. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Les gars, faut comprendre une chose, c'est que Messi, avant qu'il aille à Miami, l'Inter de Miami, c'est 0 trophée. Quand il les récupère, ils sont derniers de MLS. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est. Il est arrivé à Miami, MLS 2025, Conference Cup, Supporter Shield, League Cup. Meilleur buteur de l'histoire et meilleur passeur. Les gars, les émotions, j'en bégaye. Et vous pouvez pas dire qu'il a rien fait. Regardez-moi ça, tous les matchs, il est décisif. Et là, il y a encore 2 passes D aujourd'hui. À un moment donné, mettez votre haine de côté. Applaudissez. Reconnaissez. Célébrez. Oh. Mettez du respect. Énormément de respect. C'est comme ça que se déroule le dernier match de ta carrière quand t'es coéquipier avec Lionel Messi. Jordi Alba, Sergio Busquets, en larmes après leur dernier match en carrière parce qu'ils ont remporté la MLS. Parce qu'en fait, Messi, en plus d'être le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est un très bon ami. Parce qu'en tant qu'ami, il leur a fait vivre une dinguerie, même le dernier match de leur carrière. Ils pouvaient pas partir normal. Il a dit non, je vais vous faire gagner un dernier truc avant que vous partiez. Plus sérieusement, les gars, aujourd'hui, au-delà du trophée de Lionel Messi, le 48e trophée en carrière qui fait extrêmement plaisir, on perd 2 légendes de l'histoire du football, 2 légendes de l'histoire du FC Barcelone, Sergio Busquets, le meilleur 6 de l'histoire, Jordi Alba, un des meilleurs latérales gauche de l'histoire du football. Je tenais quand même à les remercier, parce que même si Messi, oui, c'est celui qui nous a fait vivre le plus d'émotions et c'est pour lui qu'on allume la télé pour voir les matchs de Miami, déjà ils ont grandement contribué à tous les trophées que Messi a gagnés avec Miami, notamment cette MLS, parce qu'ils ont eu une importance de fou furieux. Mais je voulais aussi les remercier maintenant que c'est leur retraite pour tout ce qu'ils ont fait au FC Barcelone, Jordi Alba, toutes ses passes décisives, tous ses buts, ses duos avec Lionel Messi, la passe D notamment où il enlève le maillot après au Bernabéu, Messi, c'était une dinguerie. Sergio Busquets pour toutes ses sorties de pressing, toutes ses passes trouvées que personne ne trouverait peut-être à part Messi, mais bon, lui il compte pas. Voilà, tous ces trios de Busquets, Xavi, Iniesta, qui nous ont fait vivre les tiki-taka, les finales contre le United de Ferguson où il finit en Parkinson. Tout ça, c'est grâce à Busquets. Aujourd'hui, pour le dernier match de leur carrière, ils partent encore un petit peu plus en légende, en ajoutant un trophée à leur palmarès, un dernier, qui est la MLS. Mais franchement, on peut pas vivre ce que Miami a vécu, le trophée de Messi, etc., sans parler de la retraite de ces 2 légendes, surtout en tant que fan du Barça, parce qu'en fait, on est obligé de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Et là, comment ils partent avec la MLS comme ça, non, ça rajoute encore un petit truc à l'histoire. On est champion d'MLS, les frères. Oui, je dis on parce que c'est un peu le Barça qui est champion. Pour la première fois de l'histoire de l'Inter Miami, bien évidemment, Lionel Messi qui rapporte le premier titre de l'histoire de Miami, bien accompagné par nos légendes. C'était leur dernier match aujourd'hui. Ils avaient annoncé leur retraite sur les 2 derniers matchs. Champion de conférence et champion d'MLS. Pas de Messi, Messi quand même. Premier but sur un CSC, 2e but de De Paul. Messi à la passe, 3e but d'Allende, Messi à la passe. Et ouais, il sera toujours décisif. Pour vous aider à réaliser un petit peu, Lionel Messi cette saison, avec l'Inter Miami, c'est 47 buts, 30 passes D. Soit un total de 77 goals assists sur la saison. Championnat et playoff, pardon.
Alors je sais que vous pensez pas du bien de la MLS, c'est un championnat claqué, il n'y a pas de souci. Il a 38 ans. 38 ans. Après avoir détruit l'Espagne. Après avoir régné sur l'Europe. Après avoir remporté même au Paris Saint-Germain. Il s'exporte aux États-Unis. Et il fait naître une franchise. Oui, c'est pas un club, c'est une franchise aux États-Unis. David Beckham a réussi son coup. Et Messi vient de placer l'Inter Miami au sommet du football américain. Qui d'autre que lui en fait? Non, les gars, Müller qui rappelle à Messi qui lui avait mis 8-2, regardez. Et Messi, les gars, qui lui dit regarde le score maintenant, je t'ai éteint. Regardez la tête de Müller, comment il aura trop la haine. Même en tant que pro Ronaldo, les gars, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Mais Müller, il a vraiment craqué, les gars. Regardez ce qu'il fait avec sa main. Il monte le 8-2. Messi, les gars, qui direct. Il va lui dire mon gars, ça sert à rien. Regarde le score maintenant, on t'a éteint. Ensuite, Müller qui regarde Messi, les gars, soulever le trophée et qui boude. Mais Messi, je comprends pas. T'as dû attendre que Müller, ils sont en fin de carrière, qui te rejoignent en MLS pour pouvoir venir l'éteindre. Müller vs Messi, les gars, je crois que c'est les affrontations que Messi, il a le plus détesté. Même Ronaldo, les gars, il n'arrivait pas à sa cheville. Et là, tout le monde est en train de shame Messi, les gars, en MLS. Alors que quand c'était le GOAT Ronaldo qui avait remporté face à Al Hilal, le trophée, il valait rien. Mais là, MLS, on considère comme si c'était un trophée, 48e trophée pour le second GOAT, je l'assume. Mais venez pas nous casser la tête. Venez pas nous casser la tête pour ces balivernes. Parce que quand tu vois que Messi, les gars, en fait, t'as vu, il est devenu arrogant. En tout cas, il leur a permis une bonne retraite, les gars, à Alba et Busquets, étant donné que c'était leur dernier match.